prémisse veut dire, comme définition, le premier fruit de votre travail ou le premier fruit de l'entreprise ou bien le premier fruit ou bien le premier résultat de l'entreprise. Et ici, les agronomes, ils n'utilisent pas des bourgeons. Le bourgeon, c'est le plus petit début du plant qui sort de la graine quand on la plante et c'est ça qui va porter des feuilles, des fleurs, des fruits après. Donc, quand on dit prémisse, c'est le début du commencement. Donc, c'est le tout premier fruit de votre entreprise, le premier résultat que vous obtenez en démarrant votre activité. Bon, malheureusement, c'est la chose la moins parlée aujourd'hui dans les églises. On parle mieux des offrandes, on parle mieux des dîmes, on parle mieux des dons sacrificiels que les prémices. Prémisse, c'est quoi? Lorsque vous êtes chrétien et vous voulez démarrer une activité, certainement vous avez demandé à Dieu. Oui, Dieu aide-moi, ou bien vous soumettez le dossier à Dieu, vous demandez l'accompagnement de Dieu, vous voulez que Dieu vous aide ou Dieu vous amène à faire le travail. Parce que ce que Dieu n'a pas fait, l'homme ne pourra jamais le faire. On est d'accord? Et quand vous irez par exemple dans le livre de Exode au chapitre 34, après des versets 26, la Bible dit par exemple, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de ta main. Alors, Dieu demande qu'on apporte les premiers fruits des efforts qu'on fournit dans une activité donnée. Ça veut dire quoi? Quand tu fais le travail, Dieu demande ici que le premier bénéfice, le tout premier bénéfice que vous avez obtenu dans le travail, quel est le premier résultat, minime que soit, on lui apporte ça. Mais on va se dire, mais pourquoi? Parce que prémisse vient de Dieu. C'est la signature de Dieu dans votre travail. Cela montre que vous dites à Dieu, ah, nous sommes dans le bon. Ou bien, nous venons de commencer. Et n'oubliez pas, derrière toute prémisse, il y a toujours la masse. Il y a l'abondance. Donc, la prémisse est le commencement. Mais derrière ça, c'est après prémisse qu'on a des grands résultats. Donc, quand vous prenez le premier fruit que vous avez, le premier bénéfice que vous avez, que vous apportez à Dieu, vous dites à Dieu maintenant, oui, nous venons de commencer et la grande masse reste à venir. Donc, ça peut être un salaire. Et tu veux aller à un test ou bien tu veux postuler pour un poste. Et tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu peux faire. Et puis, bam, Dieu a opéré le miracle. Et c'est toi qui as gagné. Alors là, le chrétien, le premier salaire, il prend le premier salaire, il l'apporte à Dieu. Pour dire, Dieu, voici le premier fruit que je viens d'obtenir. Vous savez, quand vous prenez la Bible, lisons Deutéronome chapitre 26, verset 2 au verset 3. La Bible dit, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Verset 3. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Apporter les prémices à Dieu veut dire, Dieu t'avait dit que je vais aller à tel lieu, je vais tel poste, je veux ceci. Donc je suis maintenant venu pour te dire qu'effectivement, je l'ai eu. Ce que j'étais venu demander, effectivement, je l'ai eu. Oui, j'ai eu le poste, oui, j'ai eu ici. Alors, ne pas apporter prémisse à Dieu veut dire, tu n'es plus retourné à Dieu lui dire, Dieu, effectivement, tu n'as plus fait le point à Dieu. Tu étais venu au départ pour demander, mais tu n'es plus retourné pour faire le point. Et c'est là l'ingratitude des enfants de Dieu. Quand la Bible dit dans Luc, chapitre 16, verset 10, que celui qui est fidèle dans les moindres choses
l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Donc, payer la prémisse sans enlever aucun iota dans la fidélité, c'est la démonstration à Dieu que à Dieu, oui, j'étais venu, papa, et entre-temps, il y a quelques mois ou bien quelques jours, et que je vais commencer tel commerce, de m'aider à avoir le capital. Effectivement, voilà, j'ai eu le capital et j'ai commencé, et voici les premiers fruits. Donc, tu es en train de dire à Dieu, j'ai eu ce que je t'avais demandé, que tu m'as promis de me donner, que tu m'as rassuré, je l'ai eu réellement. On ne la respecte pas, tout simplement, vous savez, comme l'a dit un auteur, il dit, quand Jésus est venu, Jésus a apporté deux choses. Jésus a amené le salut et la vie en abondance. D'accord? Et un homme de Dieu dit, les chrétiens évangéliques ont choisi le salut et ils ont abandonné la vie en abondance. Tout ce qui est prescription que Dieu a donné, c'est des alliances qu'il a nouées avec son peuple ou avec ses enfants, histoire de les bénir à rentrer dans l'abondance sur la terre. Une chose est d'aller au ciel, mais l'autre chose est de bien vivre sur la terre. Alors, mais les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, il nous est difficile quand on rentre dans ces catégories de dons. Parce que, à ma compréhension, j'ai l'impression que nous ne comprenons pas encore que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Si on est convaincu que c'est Dieu qui a donné, lui retenir ne serait pas un problème parce qu'il est capable encore d'en donner. Et là, le chrétien commence ses doutes. Et puis bon, il dit non, bon, je prends un peu, je fais chose. Non. Or, bibliquement, le premier fruit doit donner ça à Dieu. Et voilà la main de Dieu. Et tous ces actes qu'un enfant de Dieu pose dans la conviction, c'est toujours, il y a des miracles qui s'en suivent. Bon, comme conseil, je dirais tout simplement au peuple de Dieu que nous, Dieu a besoin, Dieu nous a sauvés. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Et il a besoin de nous pour faire avancer son œuvre. Sur ce, rentrons maintenant dans le respect des clauses de son alliance pour avoir la bénédiction totale qu'il faut. Ainsi, si nous donnons les offrandes, nous faisons l'effort de payer les dîmes, nous devons aussi rentrer dans la catégorie d'apporter des prémices à Dieu pour avoir de bons de bénédictions, car c'est un acte de fidélité démontré à l'égard de Dieu. Pour lui dire oui, j'ai eu ce que je t'avais demandé. Ok, voici à la fin un mot pour clôturer ce petit entretien matinal. Ok, bon, je voudrais tout simplement vous dire merci. Je rends grâce à Dieu et vous dire merci aussi également pour l'honneur que vous attachez à ma petite personne de pouvoir m'inviter pour cet entretien. Et ça me fait plaisir. Et je dirais que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la chaîne